Wesh la team, comment allez-vous? Ça fait plaisir de se retrouver en plein Paris. Ok, j'espère que vous allez bien. Là vous venez de cliquer du coup pour Théma un petit vlog en Corée. Vous vous dites mais le mec est pas du tout en Corée. Normal en fait, juste pour vous expliquer, pour faire un petit topo. C'était les premiers vlogs que je faisais, donc j'étais pas ultra régulier, ultra machin. Donc en fait là je vais vous faire des petites comme ça, des petits facecam un peu classiques qui font plaisir. Pour vous expliquer un peu parfois les contextes, parce que parfois on passe d'une scène à une autre, t'as capté, ça a rien à voir. Et c'est very bad trip le truc. Bref, j'en passe et des meilleurs. C'est pas la bonne expression. Donc là, pour vous faire un petit topo avant que le premier vlog commence. Quand je suis arrivé en Corée, du coup, le premier jour, j'ai pas du tout filmé. Je venais de retrouver mon frère, donc j'avais d'autres chats à fouetter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc là, on va commencer directement jour 2. Et puis voilà, c'est parti pour les aventures de Dovich et Kimo en Corée du Sud. Let's go! Les cocos. Là, on est en plein Séoul. Voilà, on se balade, c'est la première journée. Je suis en train de vlogger, frère. Et donc là, hier, on a fait petite soirée tranquillou parce qu'il y avait eu l'avion, c'était assez relou. Vous voyez, le soleil est excellent. Pour l'instant, c'est incroyable ce qui se passe. On bouffe pour si peu cher. Franchement, il faudra qu'on vous filme un morceau de bouffe qu'on va se faire. Bah là, on va bouffer, donc peut-être que je filmerai ça. C'est incroyable. Franchement, l'ambiance le soir. La journée, moi, je suis arrivé archi tôt le matin. Donc je me suis dit, c'est quoi cette ville fantôme, en fait? Et finalement, c'est juste ouf. On a un bon Airbnb, on est bien logé, on se tape bien des bars. On comprend pas grand-chose, mais franchement, on rigole bien de fou. C'est juste du pur délire, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, le son est à fond, c'est du délire pur. C'est du pur délire. Mais tu veux pas filmer en mode comme si t'étais un bon gosse soin? Bah j'ai pas la tige, mais pour l'instant tu sais j'explique juste, ça va être le début. Il a pas la tige, pas à moi la team. Là ça vlog, là ça vlog ça. Kimo, si tu veux dire des bails justement. Oh mon dieu, mon dieu. Attendez, je mets mes lunettes. Ah, Christian Dior. Avec le guide suprême, le Mushroom Boy. C'est tellement un guide suprême qu'en Corée du Nord, il ferait, moi je dis de la merde. Ouais. Il marcherait bien. Il aurait du succès. Il ferait un tabac. Donc là, on va rentrer dans un Hanok village. Hanok, Kimo, tu te rappelles ce que ça veut dire hein? Ça veut dire... Ça veut dire chapiteau. Chapiteau de la pitié. Et c'est là-haut la tour où on va monter? Ouais. Délire. Est-ce que je peux me permettre de dire à la communauté Ouais. Annyeonghaseyo. Ah non, putain, merde. En plus, il a les notes. Annyeonghaseyo. Grillé. Annyeonghaseyo, la communauté. Bienvenue en Corée. C'est beau gosse à souhait. Mais frérot, je vais pas te prendre en photo, je vais te vlogger, frère. Mais mets-toi celui-là, là, ce mec est mieux, je trouve. C'est une meuf. Souris, frère. Annyeonghaseyo. Mets tes lunettes Gucci, gros, ça me tuerait. Ah ouais, mais non. C'est de faire trop nul, frère. En vlog, c'est excellent, frère. Je vais dire vlog à tout bout de champ, j'ai envie de dire que ça. Regardez ce pur délire. Tous les bâtiments sont traditionnels. Toi aussi, c'est traditionnel. Je mélange tradition et modernité. Et aussi pour anecdote, je sais pas si vous voyez derrière la dame qui brandit un bâton, il y a des pigeons, c'est ultra rare en Corée les pigeons. Franchement c'est puissant de beauté, regardez ça. Il y a des bails de... ça se cerise. Cerisier. Ok, ultra rare. Des poubelles. T'es comme Naruto là, quand il se cache avec le... Ah oui. Tiens, Naruto. Là c'est une petite scénette de théâtre où je me produirai, où les Beanie Boys se produiront. Hein. Mais où sont les Beanie Boys? On les voit pas là en fait. Non mais je crois qu'ils arrivent, Ils sont camouflés, ils sont camouflés. Je crois qu'ils sont à Busan, ils nous attendent à Busan. Bon allez, on va passer cette porte. Je vais juste voir un peu les balles. Namsangol Hanok Village Information là, c'est le nom du village. Donc en fait ici on a le Hanok Village qui est placé à Pildong en fait dans la partie nord de Namsan. On a ce fameux terrain de jeu hein, qu'on a vu juste derrière nous qui est très traditionnel à Séoul. On a un pavillon qui s'appelle le Cheongno-gak qui a été construit dans la vallée ici parce qu'on avait de l'eau qui arrivait juste à côté en fait. Ah, la honte. Je l'ai quand même traduit de l'anglais. Hein. Oui. Traduction de l'anglais, on fait l'anglais. En vrai, on commence l'anglais, gros. Moi, j'ai commencé en CM1. Et là, je peux te dire que c'est une introduction au village. Paix et sérénité. Non, mais c'est beau de fou. Hein. Regardez la nature séoulienne. Krari. Ok, là on est en train de monter une montagne, c'est éreintant sa mère. C'est ça là. Bah, faut qu'on aille là. La vue est très brouillardeuse. Brouillardeuse, elle est polluée, je pense. Polluée. Mais donc là, faut qu'on continue la team. Donc là, en fait, j'ai continué typiquement, exemple typique. On a fini de grimper la colline. J'ai rien filmé en haut. Il me semble que j'ai des petits clichés quand même, voilà, de ce qu'on voyait en haut, des petites photos.
que je vais vous mettre ici, hein, tout simplement, ça me régale. Et après du coup on a fini cette petite randonnée, on était encore un peu cassé de la veille, un peu jet lagué, tu vois ce que je veux dire. Donc après on est rentré à l'appart, on a fait une petite sieste tranquillou, on a un peu repris nos esprits, et puis là après on est sorti à Itaewon, quartier de nuit de Séoul qui fait plaisir, qui régale. Donc on a fait une petite soirée tranquille avec Moraf et ses potes, tout simplement. T'as eu assez? Donc là la team, on vient de... Excusez-nous, on a été interrompu par un groupe de groupies. Non, la team, elles ont reconnu les Beanie Boys, elles ont kiffé direct. Le Beanie Boy pour le coup. Et équipé, elles savent pas qui c'était, il a mis la skate car. Ouais, la team. Là, on est avec des brothers. Que de la team de beaux gosses. Sous soju. Soju lemon pour moi. Soju grapefruit pour moi. Ok, c'est ça. Grapefruit maybe. On peut voir la rue là. Il y a un délire à vlogger, frère. Il y a un délire frère, il y a un délire de fou. T'es mis ton Nico, bâtard. Non, bâtard, allez. Hey, c'est le Fratelito. Là on vlog depuis un club. On n'arrête pas de se faire souquer en fait, c'est ça. Voilà, la soirée s'est terminée, elle s'est terminée bien tard et justement on s'est bien fait ken pour rentrer de cette soirée parce qu'on habitait un petit peu loin. On s'est bien fait ken par un taxi, voilà, qu'on a payé 50 balles alors que le Uber pour rentrer c'est 10 balles, mais vu qu'on n'avait pas internet on s'est fait Kenny Ken, yeah. D'ailleurs dans la séquence qui va venir, petite précision, je me permets, on dit que le wifi pue la merde, c'est pas le cas. En fait c'est qu'on n'avait pas encore vraiment trop compris où se connecter, comment se connecter, etc. Mais le wifi est plutôt clean, surtout dans les transports, dans les bus, le wifi est carré de chez carré, donc ça régale. Et puis après dans les autres villes pareil, on n'a pas du tout eu de problème. C'est pour ça que finalement jusqu'au bout du trajet on n'a pas acheté de carte SIM, on a tout fait en wifi, franchement ça a bien fonctionné, alors rien à dire. Mais là je pense qu'on était juste des haters, on venait de se faire douiller 50 balles, donc bon. Yo la team, on est au J2, J3, Jour 3, ouais, putain. jour 3 du voyage. Hier c'est allé clubber, salle. Franchement c'était super intense. L'alcool coulait à flot, les gens étaient fous, c'était du pur délire. On s'est très bien amusé en fait jusqu'à ce que on se rende compte que en fait la Corée on avait une image de pays du respect. Et en fait on avait oublié que comme dans tous les pays, les taxis c'est des... Oh le bâtard, oula. Bah non mais... Donc il y a des gens irrespectueux. Respect sur les taxis quand même un petit peu. Oui non mais il y a des taxis respectueux, mais quand on est étranger, les taxis veulent te baiser la gueule, c'est quand même gravissime. Du coup on s'est fait baiser la gueule, hein, mais il fallait qu'on rentre. Si on vous dit qu'il y a du wifi partout en Corée, c'est vrai, mais il pue la dumps aussi pareil. Donc méfiez-vous, ça, voilà, on met aussi en garde contre les gens qui veulent partir en Corée. Voilà, c'est important de préciser les choses parce que ça on voit pas sur internet. Et voilà, donc soirée très cool. Là on part direction Gyeongju. Et donc là on est à un petit resto, où on comprend rien. Le mec a littéralement commandé pour moi ce que j'allais manger. Donc là, petite journée, je pense qu'on va bien rien foutre aujourd'hui. Ça va être. Ce soir on va sortir vite fait dans la ville. On va tout réserver aujourd'hui. On va tout réserver parce que ça va faire... J'ai reverse vidéo là, non? Yeah, à l'endroit, yeah. Attends, remonte un peu là. Ce soir au programme, réservation de tout ce qu'on doit faire parce que vu qu'on s'est fait baiser hier soir, le prix du taxi et que là le programme c'est un peu n'importe quoi, on va tout réserver comme ça on sera bien pour les petites vacances, la suite de la visite. Le programme, c'est quand on est organisé, on sait où on va et quand on y va. On n'a pas réservé bien là encore. Donc on va faire ça et ce soir 4h du mat, on n'oublie pas PSG Barça, on défonce Barcelone. Ce qui est dit est dit, ce qui est fait, ce qui reste à faire va être fait. Si la partie vlog 4, jour 4 là elle est nulle, c'est parce qu'on a perdu. Mais oui, c'est vrai que non mais jour 4
Je pense que de toute façon on va gagner. Donc, Ah et aussi, si vous êtes chauve, gardez un couvre-chef en club, c'est une règle qu'on m'a appris. Parce que en fait ici, truc de ouf, personne, enfin tout le monde a ses cheveux. Tout le monde a ses cheveux, putain c'est un truc de ouf. On sait pas si c'est dans l'alimentation, si c'est quoi que ce soit. Tout le monde a ses fucking cheveux, c'est un délire pur et personne n'a de barbe. Très peu de pilosité de manière générale, mais putain en cheveux c'est carré de chez carré. Faut qu'on trouve l'origine du mystère. Est-ce qu'ils ont tous, parce que c'est peut-être ça je me disais aussi, ils ont peut-être tous les perruques qui se collent sur le crâne ultra réalistes là. Ah, comme le frère du mec qu'on a vu. Ouais, ça se trouve si tu leur tires les cheveux à tous, moi je saurais pas, mais si tu leur tires leurs cheveux à tous, ça se trouve les masques tombent quoi. Et j'aurais qu'un truc à vous dire la team, Kamsahamnida. Là on est arrivé à Gyeongju du coup, on a juste posé les affaires tranquillement, voilà on est arrivé un petit peu tard, on s'est fait un petit trajet en bus, les bus sont juste excellentissimes. Et donc là on est sorti, on avait vu qu'il y avait un petit parc juste à côté de chez nous avec du coup des choses que vous allez voir, je vais pas vous spoiler, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc c'est parti pour Gyeongju Style. On est où? Tu trembles? Ah mais je crois que je sais pourquoi, parce qu'on est dans les tombeaux perdus. Ouais sérieux ça trempe sa mère frère. Mais wesh, peut-être des monstres. Non mais en vrai c'est le tombeau des sanctuaires On est perdus. déjà dans quelle ville on est? On est à Gyeongju. Gyeongju. C'est un ouf. Mais ça se dit pas, on fait G quand il y a que G. Mais il y en a un devant et un derrière. Et après il y a JU. Oui mais le premier. Y-E-O. G-Y, ça se dit pas Gyeongju? Pourquoi il y a les J sinon? Bah parce que pour que ça fasse G. Mais G voyelle, est-ce que c'est comme en français, tu vois ce que je veux dire? Si vous êtes coréen la team, mettez dans les commentaires, vous Mettez connaissez. en commentaire, mais je pense que c'est Gyeongju. Et là du coup on est arrivé donc ah putain non j'ai pas filmé le bus était très stylé. Le bus était Ultra bien quali. propreté, Mieux qu'un train SNCF. Franchement beaucoup Ouais. de choses sont mieux qu'en France. Ouais. Genre il peut vraiment aller en arrière de fou, tu sais quand tu baisses ton siège. Sauf les taxis, mais je crois que j'en ai déjà parlé ça. Les taxis. Ah. Oh il y a un dogo. Il y a un doggy style? Non. Oh. Mais là on est dans le parc, mais on voit rien en fait, mais c'est un là- peu illuminé. Ouais, c'est un peu illuminé en fait. On est dans le parc des tombeaux maudits sacrés. Là, on est dans un endroit en fait qui est protégé par des pierres en fait. Donc là, on peut rester assis et filmer. Mais On est à dans le part- parc de Noseori, qui est en fait, c'est sur les tertres. Tertres, ça se dit funéraire. Il y a plein de tombeaux en fait qui sont des espèces de grosses bosses, mais vraiment énormes. Hein. Je pense que ça doit faire quoi, 25 mètres de haut au moins. Je sais pas. 25-30 mètres de haut. Qu'est-ce qu'on On voit? verra rien, non? Ah, on voit vitef. Je pense que c'est une vraiment grosse bosse. Et là, mon gars, ça carré fait boss. double boss, mon gars, en mode Et chameau. là- Il y en a des plus petites, il y en a qui font quelques J'arrive mètres. pas à cadrer. Bah, on va chercher à Grail. Mais dans cette ville, on sait pas trop. En fait, on sait pas trop quoi faire. On a l'impression que toutes les villes à part Séoul sont petites en fait, mais c'est pas. Mais c'est parce pas qu'on le cas, connaît en pas quoi. Ouais, il y a des immeubles. En vrai, Parce c'est qu'il un y a peu des grand, hein. mais il y a pas beaucoup de grands bâtiments par contre. Ouais, C'est ce ouais, qu'on a pu remarquer. ouais. Il n'y a pas beaucoup de grands bâtiments et c'est plutôt agréable au regard d'avoir un paysage dégagé. Et je me sens plus en Corée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. À Séoul, il y a beaucoup d'Européens. Ils sont habitués à avoir des Européens. c'est- Ici, je pense qu'ils sont moins habitués quand même. Là ici, ils ont vraiment réussi à mêler tradition et modernité. Hmm. Là où Séoul c'est très moderne et avec quelques traditions quand même. Ce soir, ça va se péter un karaoké, hein, je vous le dis. Ouais, sûrement pas non. Non, ce soir, c'est LDC. Ce soir, Enfin, c'est Ligue des nuit, Champions, enfin, c'est Je demain pense, matin. je sais que, pas je pense quand. que là le programme de soir ça va être Baladi Balado, featuring Tranquillo, quoi. tranquillo, On va featuring bien bouffer. Resti Resto. On va bien bouffer. Puis après j'espère. ça va se pioter et puis réveil à 4h du mat pour le match de Ligue des Champions. Yes, let's go. Let's go. On va sûrement retourner demain. Demain on fera des petites vidéos encore. J'ai pas tant tourné à Séoul. On aura la plus de semaine temps d'après. parce que là, première journée jet lag de fou. Et Deuxième journée j'ai filmé un peu, on est allé au temple et tout. Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà la team. À toutes. Gros big up au swag. Bam. C'est ultra touristique, mais touristique d'ici, tu vois. Non, regarde, là, il y a des Européens. Où ça? Oh putain, mais c'est pas vrai, mais qui nous foutent la paix, ces Européens de merde. Ils nous pètent dessus, ces Européens, non? Encore, putain, mais en plus c'est un peu zoomé, gros. Faut que je te suive. Non, mais voilà, donc là on est dans un temple complètement culte. Il y a un bail à faire là-bas. C'est Balkuga Bulguksan. Bulguksa. Le temple Bulguksa. Donc là les bails sont ultra sacrés. Donc là il y a une sorte de, je sais pas si vous voyez derrière la dame, il y a une sorte de pêche au canard sacré en fait. Puis moi je crois que tu veux pêcher le canard si. Allez, il sait pas trop quoi faire. Bah ouais frère, tu veux filmer qui? Amen. Comment ça amen? Il a rien compris, il a pas fait comme la petite. Pardon? T'as pas fait comme l'enfant frère. Ouais, je sais pas ce qu'ils font, frère. Ah ouais, je sais pas trop ce qu'il fallait foutre non plus. Tu t'es un peu jeté dans la gueule du loup. Ah regardez, ça c'est un char des temps anciens.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, donc c'est ça, un en fait, temple où les anciens rois et les anciens de la cour allaient déposer leurs pêches et se vider de leurs pêches. Par péché, sous-entendre la grosse merde. Hein. Entrée du temple, ok, faut le respect. Ok, donc là on passe en mode respect. Regardez, il y a des petits papiers dans Naruto, ça c'est les trucs qui prennent feu. Donc faut faire gaffe, faut passer vite. Mais peut-être que Namikaze va se taper dessus aussi, attention. Non, c'est splendide. C'est du pur délire, il y a de la beauté là-dedans, il y a de la poésie là-dedans. Le dragon poisson, hein, très connu pour... Putain, le dragon poisson, juste derrière un énorme thon. Mais putain, c'est excellent ça. Allez, tiens, lance, ça c'est vrai. Juste derrière, Bah, le dragon poisson, juste derrière un énorme thon. ouais. Et l'architecture du temple est remarquable. Il y a des statues dorées à l'intérieur, je perçois. Ouais. Regardez ce petit chemin de... C'est pas puissant ça, c'est magnifiquement pavé, c'est splendide, hein, les travaux qui ont été faits ici. Puissance démographique. Puissance, mais surtout calme et apaisement. C'est ça aussi qu'il faut retenir des temples ici. C'est que le calme est de mise. Et voilà. Et la grisaille commence à tomber maintenant, putain. Bon Coca-Cola, man. Plat terminé et détruit. C'est puissant cette histoire. Ultra pull-up. Ah, ça c'est pas monté. Tu l'as cassé? Ça aussi, ça aussi. Regardez. Non, c'est passionnant. Vous voyez, c'est ultra confort. Ça se trouve, on n'est pas du tout cadré. Bon voyage. Direction Busan. Ça y est. Et donc voilà pour ce premier épisode de Vlog la team. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, vous allez suivre nos aventures. Là on se barre de Gyeongju, direction Busan, la deuxième plus grosse ville je pense de Corée. En termes de superficie c'est peut-être la première, je saurais même pas vous dire, à vrai dire. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. RDV la semaine pro pour le prochain épisode. Ok yo, ça s'annonce ouf. Parce que Busan c'était un truc de ouf. Ok, let's go.